Bonjour à tous, vous n'êtes pas assez bullish, j'en suis sûr, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le marché. Et si je dis ça, c'est qu'il y a bien une raison, j'en ai parlé déjà un petit peu sur Twitter, mais il se passe des choses, on avait parlé de quelques signaux que j'allais regarder pour prévoir éventuellement une future all season ou en tout cas une reprise de marché de manière générale. Et c'est en train d'arriver, donc on va regarder ça direct, on va pas rentrer trop dans les détails au niveau des alts, on va regarder bien sûr tout ce qui va être indice, on va regarder BTC, on va regarder le dollar aussi, on va essayer quand même de regarder quelques alts qui peuvent être intéressantes, mais on va pas trop dig là-dedans. On reverra aussi ma position sur AI16Z qui est pas mal. J'ai tweeté un petit peu We are so back parce que la dominance réintègre, mais ça fait effectivement partie de mes signaux. On a le BNB en mensuel, c'est un mensuel qui est quand même quasiment sur son ATH, qui est très fort. Donc tout ça est quand même fort intéressant. Là, ça paraît d'un abruti qui disait n'importe quoi sur les jeux vidéo. Sinon, Bybit n'est plus sur la liste noire de l'AMF et il va chercher à avoir une licence MiCA. Donc peut-être le retour de Bybit en France, ça serait pas mal, étant donné que c'est un très bon exchange. Bref, retournons à là où nous en étions. Au niveau de Bitcoin, on est toujours dans un range en hebdomadaire, en daily. Il est un petit peu plus propre, mais concrètement, il se passe rien. Enfin, les bougies daily, c'est vraiment un range. On fait des bougies cheloues, on bouge pas, on prend des mèches et on fait rien. C'est vraiment un mini range. Très peu de volatilité, il ne se passe absolument rien. C'est bien dommage, on s'emmerde assez fortement, mais il se passe des choses ailleurs et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, je voulais peut-être pas parler de Ether parce que Ether au final ne fait pas grand chose. Peut-être que sur du H4, il était en train de casser une résistance. Il réattaque une résistance, donc c'est pas mal. Mais concrètement, il n'y a rien de fou sur Ether pour l'instant. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était évidemment, il y a deux choses, vous l'avez vu. La dominance de BTC. J'avais dit ceci pourrait être un très beau signal. Si on fait un léger plus haut, on laisse une grosse mèche et qu'on réintègre cette semaine. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. On repasse sur bien en dessous de l'ancien plus haut qu'on avait noté ici. C'était la semaine du 18 novembre. Donc on rejette pour l'instant pas mal. Donc c'est une très bonne chose pour les alts. Pour la dominance des alts face à Bitcoin. Et ça, c'est vraiment très bon. Donc, c'est vraiment le signal. Je pense vraiment qu'on est en train de refaire un petit peu le schéma qu'on avait fait en 2021 où voilà, on refait un peu haut sur la dominance, on laisse une mèche et boum, on ravale tout à la baisse. Et derrière, ça, c'est la tisane, hein, tout simplement. Donc, je me dis, il y a un monde où ce trait jaune serait quand même quelque chose de très réaliste. Il faut évidemment confirmer. La clôture, c'est dans 2 jours, on en reparlera dimanche, bien sûr. Je vais juste le décaler pour bien voir la bougie d'avant. Mais effectivement, on fait bien un avalement à la baisse ici, donc c'est quand même quelque chose de très bullish pour les alts. À suivre, il faudra le confirmer, bien sûr. Mais c'est quand même vraiment bon signe. Moi, j'aime quand même vraiment beaucoup ça. J'aime vraiment bien ce qu'on a sous les yeux. Un autre indicateur que je regarde beaucoup, c'est la dominance des alts face à celle de BTC ou la capitalisation des alts, donc others, face à celle de Bitcoin. Et actuellement, en hebdomadaire, on fait un petit peu la même chose, évidemment. On est en train, je vais décaler ce truc-là, mais on est en train de faire un fake-out, on est en train de faire une déviation ici. Je vais le noter comme ceci, je pourrais le faire également sur la dominance, mais le fait est qu'on le fait également ici. Une déviation bottom, et pour l'instant, cette semaine, on est en train de faire un avalement à la hausse par rapport à la semaine dernière, et surtout, on réintégrerait le point le plus bas qu'on avait créé ici, donc potentiellement validation de la déviation. Il faut confirmer la clôture hebdomadaire, donc dimanche sera très importante pour les alts, et pour moi, si on confirme ça, qu'on close ici ou plus haut, et ce serait un signal très fort pour les alts, très agressif, mais très puissant, et je pense vraiment que ça peut être vraiment une très bonne entrée sur le marché actuellement sur les alts. Donc j'aime beaucoup ce genre de signal. L'invalidation, c'est évidemment si jamais on vient redump et qu'on vient recasser ce niveau-là, ça risque de nous mettre dans la merde encore un peu plus longtemps. Mais le fait est de voir ça, moi j'aime vraiment beaucoup. J'insiste, pour moi je suis vraiment très bullish. Quand je vois ce genre de choses, c'est un signal. Donc j'aime bien, je prends, et on se réexpose au niveau des alts. Au niveau de AI16Z, on est un petit peu redescendu depuis le tweet que j'avais fait, mais globalement on est toujours bien dans le vert. On est à 70% actuellement, donc je suis en levier 2. On est à 1700 balles, mais c'est pas grand chose, ça reste une petite position par rapport à mon capital. Mais si effectivement ça repousse bien, je pense qu'on va choper un bon 10K de gain là-dessus, assez entre guillemets facilement. Je pense qu'il a même un potentiel pour aller plus haut que son ancien plus haut en début d'année.
Donc il y aurait un 300%, donc quasi 400%, donc c'est 1 x 5, sachant que du coup je suis en x2, ça fait 1 x 10, c'est assez énorme. Donc on va suivre ça de très près. Je vais remettre aussi, si jamais ça redump, qu'on vient rechercher mon niveau d'entrée, je remettrai des niveaux plus bas pour éviter la liquidation. Mais ça a l'air plutôt bien parti. En plus, on fait un double bottom ici. C'est le 88.6 qu'on retouche ici du retracement. Donc c'est quand même des plutôt bonnes choses qu'on a actuellement sous les yeux. Voilà un petit peu les deux signaux que je surveillais forcément. C'est Others face à Bitcoin et la dominance, bien sûr. Après, quand on regarde juste Others seul, voilà, le graphique, j'en ai déjà parlé, mais c'est un retest qu'on est en train de faire actuellement d'un graphique qui est quand même extrêmement haussier. Je vais supprimer ça. Donc, quoi que je ne vais pas le supprimer. On avait retesté le 61.8 quasiment, et on l'a vu en log, c'était le 38.2. Donc un bon gros niveau qui est défendu pour l'instant, qui est très costaud. Je pense pas forcément qu'on construise quelque chose sur du daily ou H4, c'est un peu moche, mais comme sur Ether, on commence à avoir un range ici en H4, à voir si on casse cette grosse résistance ou pas. Si on la casse, ce serait vraiment une très bonne chose. Il faudra surveiller ça aussi, et je pense que ce serait un bon signal si jamais on cassait ça. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Mais effectivement, la capitalisation des alts reteste un bon niveau, et je pense que c'est là aussi une bonne entrée. Et quand tu vois en plus de ça le signal sur la dominance et sur Others face à Bitcoin, je pense vraiment que les alts vont reprendre beaucoup de dominance à BTC dans les prochaines semaines, les prochains mois. Moi, je pense vraiment qu'on n'est pas à la fin du cycle. Je pense vraiment qu'on va au moins aller jusqu'à l'été, et je pense même qu'on peut dépasser un petit peu. Donc voilà, faut être patient. Les cycles se font en plusieurs temps. Il y a des grosses phases correctives, on a pris quand même très cher. Mais pour moi, il n'y a pas de raison qu'on ait un top définitif ici. J'en ai déjà parlé, mais tout ce qui était indicateur on-chain, on est vraiment loin d'un top. Donc ça conforte mon biais là-dessus, tout simplement. Voilà un petit peu pour ça. Ether, on l'a vu, bon, Ether est toujours dans son gros range de merde. Il n'a même pas été foutu de clôturer au-dessus, de tenir les 2800$. Pour l'instant, il est encore un petit peu en dessous. Donc c'est assez moche en mensuel. Ouais, ça ressemble à pas grand-chose. Donc, mais bon, si effectivement ça se confirme et que ça pète fort, on peut avoir une réaction très forte là-dessus. Ether face à BTC, c'est pareil, on est au fin fond du gouffre. Donc, est-ce qu'on aura franchement une structure? Je suis même pas sûr. Il faudra être patient et voir un petit peu comment ça se goupille. Mais ce que je voulais vous montrer, qui m'intéresse beaucoup aussi, qui est le troisième signal après Others face à BTC et la dominance, c'est le dollar. Le dollar, vous le savez, s'il est fort, c'est pas bon pour les actifs à risque de manière générale et donc pour Bitcoin. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de réintégrer, il est en train de faire un double top pour l'instant et de réintégrer ce fameux niveau des 106 points que j'avais noté. Et pour moi, s'il réintègre ce niveau-là, ça veut dire que potentiellement, il peut réintégrer ce gros range d'ici d'il y a 2 ans. Alors certains diraient qu'il l'a déjà réintégré parce qu'il tracerait la résistance plutôt quelque chose comme ça. Donc techniquement, il l'aurait réintégré. Moi, je préfère les zones larges, comme ça, je suis un peu plus sûr de moi. Et voilà, pour l'instant, pour moi, ça ne l'a pas encore réellement réintégré, mais c'est quand même bon signe ce qu'on voit. À voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines et mois. Mais si effectivement le dollar réintègre ce range qui a 2 ans, je crois, qui date de 2023, ce serait un très bon coup de pouce également pour les actifs à risque. Et je pense que si on regarde, je ne sais pas si j'ai le Russell ici qui traîne quelque part ou pas. Je crois que je dois l'avoir quelque part. On a le Russell 2000. On va le prendre. On va prendre celui-là. Mais effectivement, l'hebdomadaire, c'est quand même assez bullish. On l'avait cassé. Je l'ai quelque part, je suis con. Il me semble bien que je l'ai quelque part, que je vous retrouve ça. Voilà, c'est ça, le RUT. Voilà. On fait vraiment pattern bullish sur pattern bullish. On a cassé un gros range. On casse, on laisse des creux, mais on ravale tout. Et on reconstruit d'ici. Donc j'aime quand même plutôt bien. Donc c'est une très bonne chose. Et puis pareil, pas la peine de vous remontrer, mais le SP500 est sur un quasi ATH. Vraiment, il faut vraiment zoomer en hebdo pour voir qu'on est à 0,34%. D'un ATH, c'est pareil sur tous les indices. Donc c'est quand même de plutôt bon augure aussi. Je pense vraiment que les planètes sont en train de s'aligner, que ça nous redonne des signaux et qu'il faut les prendre à mon avis. Pour moi, l'exposition est risquée, bien sûr, parce qu'on est très bas. Qui a envie d'acheter un truc qui ressemble à ça? Le fait est que les bottoms, il y a forcément des gens qui achètent. Et j'aime bien ce que je vois. Au niveau du high-tech, bon, il n'y a pas forcément de structure, j'étais dessus. Peut-être qu'on validera un double bottom. Pour moi, on l'a fait sur AI16Z, on le fera sans doute ailleurs. J'étais juste dessus parce que c'était une de mes alts. Mais je voulais vous montrer quelque chose, je voulais vous parler d'autre chose. On va demander de regarder le Tezos, mais on va faire mieux que ça encore. On va regarder un dinosaure carrément, que je le retrouve. Il doit être quelque part, je sais que je l'ai
dans ma liste, peut-être que je l'ai fait sauter. Non, il est là. C'est le LTC qui est très bullish. Je voulais vous en parler la semaine dernière déjà, mais j'avais zappé. On est sur une grosse structure type vraiment double bottom mensuel de ce qu'on casse. Ici, on voit très bien, on est en train de le casser. On a même fait un retest. On s'est payé le luxe de faire un retest sur la grosse mèche de liquidation qui a eu lieu la semaine dernière. Et donc, on avait un gros niveau ici qu'on a bien tenu malgré toutes les mèches. Et actuellement, quand on zoome, on est sur un range actuellement. Ceci, je le trace très vulgairement. Mais si on casse ceci, honnêtement, c'est très bullish pour le LTC. Donc c'est bien, c'est très bien de voir le LTC dominé, structuré de manière bullish, c'est quand même pas rien. Je maintiens que le LTC est dans un range depuis 2018, c'est absolument 2017 même, c'est absolument phénoménal. Il n'a pas fait de plus haut depuis et je pense qu'il peut très largement. Alors il en a fait un, mais bon, c'était sur voilà, une prise de profit. Je pense vraiment qu'il peut faire bien mieux que ça et je pense vraiment qu'il peut faire un ATH et aller s'envoler. Pourquoi pas aller chercher les 1000 $, ça paraît fou, mais on se dit pourquoi pas, honnêtement, c'est le LTC, il a sous-perf en 2021, donc pourquoi pas rattraper son retard et se represser, même si aujourd'hui le LTC n'est techniquement plus d'une grande utilité, c'est même plus un meme coin maintenant, ce qui est assez triste, mais avec ce marché de cons, écoutez, franchement, pourquoi pas. Ce que je vois, c'est que la semaine dernière, elle a clôturé de manière vraiment très bullish, on a vraiment ravalé toute la baisse, on laisse une énorme mèche et on rejette bien cette semaine, donc ça montre quand même qu'il se passe quelque chose dans ce marché. Donc j'aime bien. Ce que je vois ici également, je voulais vous montrer. Le XRP qui est toujours un très bon indicateur également. On voit qu'on a fait pareil, on prend la mèche en déni. On prend tous les gens qu'on short ici RIP. On vient retester le Vegas DI. Et on a l'air de pas mal remonter également aujourd'hui. Donc c'est quand même une plutôt bonne chose. Je voulais voir le Tezos. Alors on va se mettre en crypto. Tezos USD, est-ce qu'on peut l'avoir? Il faut que je mette XTZ, pardon. Je ne sais pas écrire Tezos en plus. XTZI USD. Hop, donc là c'est du dinosaure, du vrai dinosaure. Hein. Du vrai dinosaure qui date depuis un petit moment maintenant. On va se mettre en linéaire, on va zoomer un petit peu ça. On avait fait une très belle structure, malheureusement on l'avait fake. On l'avait fake out un petit peu tout ça, donc je vais dégager un petit peu la résistance, la tracer comme ceci, ça me semble un peu plus accurate maintenant. Le fait est qu'on est venu rechercher vraiment très bien. On est venu rechercher les niveaux de retest de la cassure de ce range là. Donc un niveau qui est très intéressant pour moi maintenant, c'est un dinosaure, donc ça ne m'intéresse pas de ce fait là. Techniquement, Valère vient chercher un niveau qui est quand même très bas, c'est quand même compliqué à payer. Mais bon, on voit très bien que en daily, hein, il a la même gueule que toutes les alts, que Ether, etc. Donc pourquoi pas. Vaut mieux en payer ici qu'au top, bien sûr. On a quand même full retracé. Je sais pas si en termes de retracement, on a cassé les 88.6, j'imagine. Non, on a touché pile poil les 88.6. Hein. C'est le fameux niveau magique de retracement sur les alts avant un gros run. Donc si ce niveau tient, ça peut donner des choses assez magnifiques. Donc ouais, j'aime bien, mais après, c'est encore une fois, c'est un vieux truc. Je miserai pas là-dessus pour aller chercher de la grosse perf. Pour moi, si on va chercher déjà le 38.2, ça serait déjà une bonne perf. C'est 300%, c'est énorme. Allez pas penser que XTZ va aller faire un ATH. C'est possible, hein, rien n'est impossible. Mais quand même, j'avoue que j'ai quand même un peu de mal à y croire. Donc faites attention à ça. Mais oui, techniquement, il revient tester un niveau. Ça reste un range. Il faut prendre le contexte de fond des alts, enfin, du marché, qui selon moi est haussier. En tout cas, on a un signal qui est très fort aujourd'hui. Et dans ce contexte-là, oui, il est intéressant. Comme plein d'autres, ceci dit. Mais effectivement, il est intéressant là-dessus. Voilà un petit peu. Je sais pas quel est votre avis un petit peu. J'ai pas regardé un petit peu là. J'ai pas pris un petit peu la température du marché au niveau du Fear Index. On est à 50 globalement. Sur CoinMarketCap, on est toujours un petit peu en dessous. On est à 38. Les gens ont quand même vraiment bien peur. Donc c'est quand même une plutôt bonne chose. J'aime bien voir ce genre de choses. Avoir un gros signal agressif quand les gens ont peur, c'est toujours mieux que de n'avoir pas de signaux ou d'être extrêmement bullish ou même bearish et de voir les gens vraiment dans le grid. Donc c'est une bonne chose. On est encore loin. Pareil sur les indices on-chain, j'en ai déjà parlé. On en reparlera aussi dans l'école, ça peut être intéressant. Mais voilà, j'aime beaucoup ce que je vois honnêtement dans le marché. La purge a été très dure. Il y a encore pas mal d'incertitudes niveau macro, notamment avec Trump, avec ses tarifs là. Il joue à faire chier un peu tout le monde, mais au final, on l'a vu, l'OSP est quasiment sur un ATH, donc je pense que la peur est pricée et que maintenant on va vers le devant tout simplement. Donc je sais pas quel est votre avis. Est-ce que vous trouvez que ce que je montre est vraiment quelque chose de bullish? Est-ce que vous pensez que je suis en tort? Est-ce que vous avez encore beaucoup de doutes? Est-ce que vous êtes plutôt bear? Vous pensez que c'est le bear market? Est-ce que comment ça se passe un petit peu de votre côté?
Dites-moi un petit peu ça, ça m'intéresse toujours en commentaire. N'hésitez pas à venir sur le Discord aussi, à me suivre sur Twitter. Je tweete un petit peu de temps en temps, des fois il y a 2-3 conneries, mais voilà. Et on se fera un live sur Twitch dimanche, donc n'hésitez pas à passer également en description. Je vous laisse là-dessus, merci pour avoir regardé la vidéo, pensez à vous abonner, et puis écoutez, on se retrouve très très bientôt. Salut.